Pour notre retour sur YouTube, le Coupe Gamer Collection a mis en place Génération R, une émission consacrée au rétro gaming. Et pour commencer cette première édition, on vous propose des tests, des trucs et astuces et les top 5. Gamer Collection, la chaîne des passionnés. Si les voyages en ballon ne vous effraient pas, alors aidez Alice à retrouver son petit frère dans cette charmante aventure sur Game Boy. Dans ce jeu de plateforme au scrolling qui ne vous laissera pas un instant de répit, vous devrez éviter les nombreux pièges, ennemis volants, les pics et les flammes tout au long des 8 niveaux proposés. Ramassez tous les ballons qui traînent sur votre chemin pour gonfler le score. Des jeux bonus et des vies sont également de la partie pour vous aider dans votre périple. L'originalité du jeu tient du contrôle du personnage. Évoluer avec votre ballon n'est pas tout repos. Les regonfler au plus vite pour éviter que le décor ne vous emporte, ou les perdre en plein vol, c'est la chute assurée. Les musiques du jeu sont entraînantes et les niveaux plutôt originaux. Ballon Kid sur Game Boy respire la bonne humeur. Un jeu plus ou moins facile mais très prenant. Alors, arriverez-vous au bout de ce voyage ? Vous aimez les défis, les pizzas et la bagarre? Alors aidez nos 4 tortues dans ce premier opus sur NES. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le titre ravira les amateurs de difficulté. Chaque tortue possède un style de combat propre à ses armes. Avec un peu d'astuce, on peut faire le choix d'en sacrifier une dans des passages ardus, car le jeu propose d'alterner entre elles. Les phases proposent à la fois de l'action et de la plateforme. Original pour l'époque, chaque zone est représentée par une carte, et trouver la bonne route sera plus ou moins aisé. Nombre de bonus vous aideront dans votre combat, vos armes secondaires et les pizzas qui régénèrent la part de santé. Notez que perdre une tortue n'est pas une fin de partie, car vous aurez toujours la possibilité de la ramener dans votre équipe. Évidemment, perdre les 4 vous ramènera au début du jeu. Tortue Ninja n'est pas un mauvais jeu en soi, il constitue un défi. Alors serez-vous prêt à le relever ? Préparez-vous à vivre un moment de magie avec Castle of Illusion et aidez Mickey à sauver sa bien-aimée des griffes de la vilaine sorcière. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeu offre une prise en main immédiate. Et à l'instar de la version Mega Drive, cette version reste aussi très agréable. À croire que la magie de Disney opère également sur la Master System. Côté graphisme, c'est très coloré, les décors sont bien détaillés et les mélodies accompagnent le jeu à merveille. Les niveaux vous proposent des séquences de plateforme avec une difficulté progressive. Le jeu vous offrira des moments très amusants et des niveaux très sympas. Alors laissez-vous vous emporter de nouveau dans cette belle aventure. C'est enfin au tour de la Mega Drive et des fans d'accueillir comme il se doit ce jeu Dragon Ball. Enfin on va pouvoir s'en donner à cœur joie à coups de Kamehameha et de Final Flash sur notre console Sega. Le jeu nous propose un mode histoire et un versus entre amis. Les combats se passent au sol comme dans les airs. Et comme pour les jeux Super Nintendo, l'écran se sépare en deux pour augmenter la distance du terrain. Cependant, cette version se démarque de 2 originalités. Ici, on peut incarner Krillin, un personnage bizarrement absent des Super Butoden. Et autre très bon point, le mode histoire propose de jouer soit les héros ou les méchants de la saga, avec pour chacun ses propres duels et sa propre fin. Voilà qui donne de la variété au jeu. Pour le reste, les combats sont dynamiques, avec des enchaînements combos et attaques spéciales. Côté graphisme, pour la Mega Drive, c'est correct. Le rendu nous plonge dans notre univers du tout bon. La jouabilité, avec un peu d'adaptation, s'en sort avec les honneurs. Côté musique, c'est très dynamique. Les rythmes collent à l'action, dommage pour les voix un peu brouillons lors des attaques. Le jeu dispose d'une traduction en français, hélas trop laborieuse, mais on salue l'effort apporté. Au final, DBZ, l'appel du destin, demeure un jeu très agréable. Et si ce dernier reste en dessous des versions Super Nintendo, il possède ses propres qualités. Fans de Dragon Ball et de la Mega Drive, ne vous privez surtout pas.
Une aventure, un rêve et 4 héros pour un jeu qui se veut bien différent mais tellement attachant. Super Mario Bros 2 se démarque de la saga sur plusieurs points. Le jeu propose 4 personnages, Mario, Luigi, Todd et la princesse. Chacun possède ses points forts et offre une belle variété au jeu. Ici, n'essayez pas d'écraser vos ennemis, car la seule possibilité de les vaincre, c'est d'envoyer des ennemis sur eux-mêmes, des légumes ou même des bombes sur la tête des vilains. Autre point, pas de tuyaux ici, on rentre dans des jarres. Certaines cachent des bonus, des clés ou des warzones. Super Mario Bros 2 offre 7 mondes composés de plusieurs étapes. À l'opposé de la saga, ce Mario se place pourtant comme un indispensable. Alors, il serait dommage de l'oublier. Attention, la légende est en marche, avec un titre qui propulse le joueur dans une épopée faite de fantasy et de légende, avec Mystic Quest sur Game Boy. Dès les premières minutes, le jeu vous accrochera avec ses mélodies et une phase de combat accompagnée d'émotions. Par la suite, l'histoire se met en place et partez comme tout bon RPG en quête de réponses, d'énigmes et donjons gardés par des boss. Dans votre aventure, vous allez acquérir un large équipement, fait d'armes, de magie et autres potions. Côté combat, c'est dynamique. Bon nombre d'ennemis traînent sur votre chemin, et il est important de les éliminer pour gagner de l'expérience. Dans Mystic Quest, l'avancement du jeu offre des points de compétence qu'il ne faut surtout pas négliger pour le bon déroulement de votre partie. Ajoutez à tout ça des villes à explorer et des PNJ qui offrent des indices et des services. Le jeu possède une traduction en français de bonne qualité avec son système de sauvegarde. Mystic Quest se place comme un incontournable de la Game Boy, alors n'attendez plus et repartez à l'aventure. Et t'aurais pas une astuce à nous filer sur le DBZ de la Mega Drive? Alors pour toi ma gameuse et pour tout le monde, effectivement j'ai un petit secret. Alors pour déclencher le mode turbo du jeu, il suffit d'éteindre et de rallumer la console. Et quand vous faites cela, il suffit d'appuyer sur A, B et C en même temps sur la première manette de votre Mega Drive. Et vous verrez que le jeu va s'accélérer. Déjà que le jeu était fun, et ben là ça devient encore plus amusant. Eh ben merci pour cette astuce mon gamer. Et maintenant, passe au top 5. Pac-Man rentre dans le classement et dévore la 5e place avec Pac-Mania sur NES. Sonic va devoir courir beaucoup plus vite s'il veut dépasser la 4e place avec Sonic et Knuckles sur Mega Drive. Donald avance vers la première place avec Quadshot sur Mega Drive. Armé de son fouet, il s'agrippe à la 2e place avec Castlevania 4 sur Super Nintendo. Link ne recherche pas que la Triforce. Et convoite également la première place de notre top 5. Avec Zelda 3 sur Super Nintendo. Quoi? C'est déjà fini? Oui, mais pas de panique, car on prépare déjà la prochaine émission. Et maintenant les players, c'est à vous de voter pour vos jeux préférés et faire évoluer le top 5 en top 10. Les players, ne lâchez pas les manettes et surtout, bon jeu à tous!